je sais, hier soir j'avais pas le moral, ce soir, aujourd'hui, ça va. Tout va bien, hein. Alors, tout va tellement bien que je vais vous dire, faites des réserves et vite. Non, mais je déconne plus, c'est fini, on rigole plus. Hein. Donc, il y en a qui me disent, tu crois vraiment, Jim, vaut mieux qu'on fasse des réserves, je sais pas, demandez aux Milanais, qu'est-ce qu'ils en pensent. Vous avez vu l'état des étalages de grandes surfaces? Oui, bougez-vous. Alors, je vous ai expliqué pourquoi. Hein. Pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait pas avoir peur. Parce qu'en réalité, c'est pas à cause du coronavirus que vous risquez là, dans les jours, les semaines qui viennent. C'est pas ça. Le taux de mortalité, et vous m'avez assez gonflé avec ça, est inférieur à 2%. J'ai dit 0,25 sur l'Italie par rapport au chiffre du nombre d'infectés qu'il y avait. J'ai parlé de 150 et après j'ai dit qu'il y avait 2 morts et tout le monde m'a dit ça fait pas 0,25%. Je sais, mais j'avais calculé sur le nombre d'infectés qu'il y avait, c'était pas 150, c'était plus. Bref, peu importe. Et même en Chine, c'est 2% de mortalité. Et ça ne touche principalement que les personnes âgées, c'est-à-dire celles qui ont plus de 70 ans, hein, en grande majorité. Donc déjà, les enfants, tout ça, il n'y a pas eu de mort parmi les enfants, visiblement. Et les personnes en bonne santé non plus ne risquent rien. Donc, ça ne sert à rien de paniquer, c'est pas une grippette passagère non plus, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous voyez bien, en tout cas, si vous ne le voyez pas, je vais essayer de vous aider à ouvrir les yeux. Vous voyez bien qu'ils se servent de ça, se servent du coronavirus, hein, pour foutre la trouille dans le monde entier. Et pour fermer des pays, fermer des échanges économiques, couler la Chine, couler l'Iran, couler la Corée du Nord. Je sais, vous ne me croyez pas, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, comme par hasard, le coronavirus est à l'assaut du monde entier, nous dit-on, avec des variantes meurtrières. Il y a des variantes meurtrières, dis donc. Ah bah en Iran et en Corée du Nord, comme par hasard, il y a plus de morts qu'ailleurs. C'est du sens, ça. C'est-à-dire que le coronavirus, il est plus méchant avec les Iraniens. Et avec les Coréens du Nord aussi. Tous ceux qui n'obéissent pas aux États-Unis, le coronavirus, ils sont méchants. On va tous les buter. Hein, on va leur filer la chiasse. Voilà. Coronavirus, c'est ça, voilà le truc. Quand même bizarre, non? Je vous avais dit qu'ils vont infecter en premier lieu les pays qui veulent défoncer. Donc, Iran, Corée du Nord, comme par hasard. La Chine, bah oui, économiquement, je vous ai expliqué pourquoi dans les vidéos précédentes. Et bientôt à venir, les Indes. Bientôt à venir le Pakistan, bientôt à venir tous les pays qui sont contre les États-Unis. Et le système états-unien que je ne vais pas citer encore une fois. Voilà. Donc, comme par hasard. Et là, regardez en France, je voulais que je vous fasse flipper. Je vais rigoler un peu, on va rigoler 2 minutes. Hein. Vous avez vu qu'à Wuhan, en Chine, les mesures de quarantaine deviennent de plus en plus légères, ça y est, ça relâche un peu, il y a beaucoup moins d'infections. L'épidémie semble être enrayée en Chine. Mais en France, vous voulez que je vous fasse peur? Attendez, hein, vous allez avoir peur. Hein. Écoutez bien, hein. La France comptait lundi soir, donc hier soir, écoutez, hein, plus aucun malade infecté par le coronavirus dans aucun hôpital de France. Oh, mon Dieu, plus aucun malade. Oh, fermons les frontières. Vite, allons faire des courses. Alors là, je sais, vous avez bien, mais c'est toi qui nous dis d'aller faire des courses, maintenant tu te fous de notre gueule parce qu'il n'y a plus de salles infectées. Vous voyez bien qu'ils sont en train de parler de pandémie et ils parlent de fermer les aéroports et de mettre les pays en quarantaine, alors qu'on nous dit au même moment hein, qu'il n'y a plus aucun malade hospitalisé en France. Vous comprenez qu'on se fout de votre gueule avec le coronavirus ou pas? Mais ils se servent du coronavirus pour couler l'économie mondiale. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de couler l'économie mondiale? Pourquoi ça rime à quoi? L'économie mondiale, c'est comme la santé. C'est-à-dire ceux qui sont les plus fragiles, dès qu'il y a une petite épidémie, c'est eux qui partent en premier. Hein là, l'économie mondiale, ceux qui sont les plus fragiles vont partir en premier, vous avez compris. Et ceux qui sont trop forts vont être affaiblis. La Chine va être affaiblie, et ceux qui sont très faibles et qui n'obéissent pas au système vont dégager. Ah, vous ne me croyez pas, c'est vrai, j'oubliais. J'oubliais. Alors Christine Lagarde a dit, mais non, c'est pas un crack, pas du tout. Comment vont vos bourses? Elle dit comme ça. Écoutez, nos bourses vont très bien, Christine. Sauf que les bourses mondiales ont totalement dévissé. Hein, nous dit-on face à l'avancée du coronavirus. Bah oui, le coronavirus fait des avancées remarquables. Il n'y a plus un hospitalisé en France. Donc c'est dangereux, donc les bourses ont chuté. Hein. Alors elles ont chuté grave. Hein. Wall Street c'était moins 3%, même 3,26%, 3,75 pour le Nasdaq, 3,16 pour etc. etc.
La bourse de Paris a chuté de 3,94. Eh ouais, la bourse de Paris chute. Il n'y a plus un seul malade dans les hôpitaux. C'est logique. Vous comprenez la logique? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Ils vous font flipper avec une pandémie qui n'existe pas. Parce que, je veux dire, il y a eu 7 morts en Italie. Hein. Waouh, c'est grave. 300 infectés. Waouh, vite. Fermons Venise, fermons tout. Hein. Ah bah ouais. La grippe fait juste un nombre considérable de fois plus de morts que ça. Mais bon, voilà. Le système a décidé que c'était le coronavirus maintenant. Et avec le coronavirus, on va fermer tout. Alors moi je vous dis, quand je vous dis de faire des courses, c'est pas parce que demain vous allez tous risquer de crever. Non, non. Faites des courses pour 2 raisons. Primo, parce qu'ils risquent effectivement de passer une quarantaine, ce que j'appelle moi une dictature sanitaire en réalité, soi-disant en prévention. Et deuxièmement, parce que ça va faire grimper les prix. Les prix des produits, des matières premières, tout ça, ça va grimper. Il y a une inflation qui arrive sur les matières courantes et les matières de consommation alimentaire. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles il faut aller faire des courses maintenant. Alors, il ne s'agit pas d'aller se ruer sur les magasins et de piller tout ce qu'il y a, comme les Italiens, mais faites une petite réserve de 3 semaines, voilà. De pâtes, de riz, de sucre, de farine. La base. Voilà. Je sais qu'il y en a qui ne me croient toujours pas, il y en a qui disent mais lui, Jim, avec son délire complotiste, comme si les banques allaient faire faillite, comme si un jour les gens allaient se réveiller, n'allaient plus pouvoir retirer l'argent dans leur banque, comme si un jour, un matin, il allait falloir se battre avec son banquier pour demander 100 $ par semaine. Le truc de fou, tu sais, Jim, il est vraiment dans un délire. Ouais, mais c'est complètement dingue, c'est un truc de ouf. Ouais. Alors, au Liban, alors où je vous parle, où on en est? Au Liban, défaut de paiement. Écoutez bien, en l'espace de quelques semaines, les montants des retraits sont passés de 200 $ à 100 $ par semaine quand les banques ont des dollars. Voilà, passé de 200 à 100, alors qu'il n'y a plus rien. Les Libanais font la queue devant leur banque pour retirer 100 $ par semaine. Résultante, puisque vous me dites, c'est pas parce qu'il y a le coronavirus, ou alors qu'éventuellement il y aurait une faillite bancaire, qu'automatiquement il y aurait une inflation, ouais, n'importe quoi, il y aurait une crise économique derrière, la résultante de ce problème, de ce petit problème bancaire, donc, qui fait que vous ne pouvez plus retirer plus de 100 $ par semaine, eh bien il y a 765 restaurants qui ont carrément fermé. C'est pas beaucoup. Ouais, Jim, toujours en anxiogène, dans ses délires, complotistes, comme si les restaurants allaient fermer parce que les gens n'avaient plus d'argent, n'importe quoi. Donc voilà, 765 restos qui ont fermé au Liban. 765 restaurants. Je vous laisse imaginer, il n'y a pas que des restaurants qui ont fermé, l'impact que ça a sur le reste de l'économie. Donc, prévoyez les gars. Prévoyez parce qu'en réalité, ils sont en train de se servir du coronavirus pour foutre le feu, quelque part, si je puis dire, partout, et certainement accélérer la crise financière et bancaire. Voilà. Parce qu'il y a un agenda à respecter pour eux. Voilà, il faut qu'ils retirent le cash, il faut que le système bancaire s'écroule, et il faut qu'ils remplacent par des monnaies numériques. C'est dans le plan. Alors vous allez me dire, bah alors finalement, toi qui nous vends de la monnaie numérique, alors tu fais partie du système, toi là, comme ça, t'es pitié, puis en voyant comme ça, c'est toi là, toi. Alors d'abord, Primo, je vous emmerde, déjà, première des choses. Deuxièmement, je tiens à rappeler que les monnaies numériques qui font partie du système, il y en aura, et il y aura des monnaies numériques décorrélées du système, comme l'Ethereum, comme le Bitcoin, comme le Zincoin. Ça, c'est sur des blockchains indépendantes, pas des blockchains d'État. Essayez de comprendre qu'il y a une distinction, que nous, on a pris le train en marche, que ceux qui ne comprennent pas que demain matin, c'est la monnaie numérique avec laquelle vous allez payer, sont encore même pas rentrés dans le train. Comprenez que nous, on a pris le train, on est dans les wagons de tête. Hein, voilà. Alors soit vous nous suivez, soit vous ne suivez pas. Si vous ne suivez pas, de toute façon, vous vous retrouverez à payer avec du stablecoin sur des blockchains d'État, et là, vous continuerez à être fiché, maqué et en esclavage. Ce qui n'est pas le cas si vous prenez le train de tête comme nous, et que vous nous suivez dans l'aventure Zincoin, et que vous pouvez commencer déjà à payer avec du Bitcoin. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà des cartes de crédit Bitcoin, vous pouvez payer en Bitcoin déjà. Ce qui vous permet quand même de vous sortir du système. Voilà.
Ce qui arrive aux Libanais à l'heure où je vous parle va arriver aux Italiens, aux Grecs et bien entendu aux Français. Ne croyez surtout pas que parce que vous avez le passeport français, vous allez être immunisé contre la crise qui arrive. Ne croyez pas. Vous voyez bien que tout ceci est orchestré. Hein, et les pandémies, quelle fausse pandémie, parce que c'est une fausse pandémie le coronavirus. C'est même pas une épidémie, c'est une fausse pandémie. Hein, sert à ça, sert de levier, sert de déclencheur, si vous voulez, pour faire flipper tout le monde et accélérer la crise. Hein. Voilà. Donc on est rentré dans la décennie 2020-2030, ça va être une décennie de destruction. Hein, voilà. Donc il faut s'y attendre, ça s'est accéléré, vous avez vu, hein, depuis le début de l'année. Et je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre, mais ils vont nous pondre quelque chose. Il faut s'attendre à ce que je fasse des vidéos plus souvent, à mon avis. Là. Voilà, c'est tout. Donc je voulais vous dire ça, juste histoire de vous amuser un petit peu, et puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Voilà. Moi, je vous invite à écouter le discours de Kennedy le 27 avril 1961 à la presse. Discours qu'il avait fait à l'hôtel Waldorf Astoria de New York. Vous allez retrouver cette information. Voilà. Et je vous conseille d'aller écouter son discours. Parce que c'est quand même assez actuel. Hein, alors pendant ce temps-là, et pendant qu'on fait flipper tous les Italiens qui ont carrément fermé l'espace Schengen, les Italiens. Carrément. Fini. Voilà. Tous ceux qui étaient partis en vacances, bon, ils pourront peut-être rentrer. Mais ceux qui travaillent, qui sont expatriés, qui veulent rentrer voir leur famille, walou. Donc le coronavirus est en déclin, donc déclin des cas d'infection en Chine, hein, mais la maladie se répand partout. Oh bah mince alors. Évidemment, je ne minimise pas la dangerosité de ce vaccin, de ce virus. Je ne minimise pas la dangerosité. Il y a quand même 2%, il est quand même mortel à 2%, c'est quand même pas rien. Hein, il n'y a pas beaucoup de virus qui sont mortels à 2%. Mais vaut mieux pas l'attraper, c'est sûr. Mais il n'y a pas péril dans la demeure, si je puis dire. Voilà. Et en tout cas, ça ne mérite pas une telle panique étatique globalisée. S'il y a panique étatique globalisée avec plein de quarantaines nationaux dans beaucoup de pays, et qu'il y a fermeture d'espace Schengen, et qu'il y a il y a restrictions budgétaires, restrictions économiques, etc., c'est que c'est voulu, c'est orchestré. Vous vous doutez bien que tout ce genre de choses ne peut pas échapper au contrôle des maîtres du monde. Voilà. Moi, en tout cas, c'est pas possible. Je ne peux pas concevoir qu'un truc comme ça puisse arriver juste comme ça pour l'opération du Saint-Esprit, j'ai envie de dire. Ça ne vient pas du tout du Saint-Esprit, que ce soit clair. C'est tout, voilà. Donc c'est une vidéo qui voulait juste vous dire ça. Faites des réserves, et puis 3 semaines, quoi. Paniquez pas, c'est pas la peine d'aller creuser un bunker sous votre appartement. Et non, c'est pas le but. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, ciao. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoreux. Chat de gouttière et chat siamois. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Télévision de premier choix. Faite à la main comme autrefois. La seule qui soit au beurre d'anchois. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Y a qu'une télé, c'est Téléchat, Téléchat. Programme varié et délicat. Pour tous les âges, sur tous les toits. Avec un goût de chocolat. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Présenté par ce cher gros chat. Avec le concours de Lola. C'est le couple le plus sympa. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Y a qu'une télé, c'est Téléchat, Téléchat. Y a des images qui font le poids. Des chansons, des jeux, des exploits. Des interviews de petits pois. Y a qu'une télé, c'est Téléchat.
bout des doigts. Y a que Lola, y a que Groucha. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat, Téléchat. Y a des images qui font le poids. Des chansons, des jeux, des exploits. Des interviews de petits pois. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. Pour savoir qui, pour savoir quoi. Connaître les choses